j'ai vu avant-hier que Assimi Goïta, le 15 février, avait demandé au Conseil national de la transition, c'est-à-dire l'organe législatif, l'organe qui fait office d'Assemblée nationale après le coup d'État. Donc Assimi Goïta demande au Conseil national de la transition de se réunir pour travailler sur plusieurs dispositions législatives, donc traiter des lois. Et parmi ces lois-là, il y a un projet de loi qui a été adopté par le gouvernement malien portant modification du code électoral. Donc en gros, le gouvernement malien veut modifier le code électoral qu'il y a au Mali actuellement. Et la modification principale que Assimi Goïta et ses amis veulent introduire dans la loi électorale au Mali, c'est de dire que l'armée, les forces de sécurité doivent voter par anticipation. Quand j'ai vu ça, j'ai vu tout de suite que ça c'est la marque de Faure Gnassingbé au Mali. Donc j'ai dit que Faure Gnassingbé est en train de faire des bébés au Mali. Pourquoi? Parce que Faure Gnassingbé, qui a pris le pouvoir en 2005 à la mort de son père, a été confronté à une contestation populaire en 2005, à l'issue de laquelle il s'est imposé au peuple togolais avec une fraude électorale. Et en 2009, qu'est-ce que Faure Gnassingbé a fait? Sous les conseils de son ami Charles Debache, qui est le constitutionnaliste maison, qui lui soufflait les lois, les tests, comment pour tailler les lois sur mesure, eh bien, Charles Debache a conseillé à Faure Gnassingbé d'instaurer ou bien d'incorporer dans la loi électorale, dans le code électoral, le vote par anticipation des militaires. C'est ainsi qu'en 2009, Faure Gnassingbé a fait écrire dans le code électoral du Togo le devoir pour les militaires de voter par anticipation, c'est-à-dire avant le reste du corps électoral. Et ils ont fait ceci en disant que comme les militaires sont appelés à protéger le pays, donc il va falloir qu'ils votent en amont. Comme ça, le jour de l'élection, les soldats peuvent sécuriser le pays, sécuriser les élections et donc protéger le cadre électoral des menaces extérieures et autres. C'est exactement ces dispositions que Assimi Goïta et ses amis veulent maintenant faire inscrire dans le code électoral du Mali. Actuellement, donc c'est en débat, c'est en cours de débat. Or, cette disposition a ceci de particulier que le fait que les militaires votent avant le reste du corps électoral est une gigantesque machine à fraude. C'est-à-dire que les militaires, en votant par anticipation, c'est-à-dire avant les autres, ils disent que bon, ces résultats-là vont être scellés, donc personne n'aura accès à ça et tout. Mais la réalité, c'est que dans les camps militaires où les bureaux de vote sont installés, on assiste à des bourrages d'urnes. Les observateurs n'ont pas accès souvent à ces lieux-là. Donc les militaires font le vote entre eux et le résultat est connu en quelque sorte. C'est une niche qui permet au pouvoir en place de contrôler l'armée, de faire en sorte que l'armée puisse voter dans un sens. Et le fait même que l'armée vote par anticipation fait que cette armée, une fois que le reste du corps électoral va voter après elle, cette armée se trouve dans une position où elle pense que le reste de la population va voter comme elle. Lorsque le vote du reste du corps électoral va être prononcé, l'armée sera dans une logique d'opposition et de contestation du reste des résultats. Donc on va pouvoir dire à l'armée que non, ce qui a été voté au camp, c'est normalement ce qui est voté aussi dans le reste de la population. Donc l'armée va être déployée pour aller matraquer, taper, tabasser les gens, violenter les gens et imposer l'homme pour lequel elle a voté. Donc, non seulement le vote par anticipation
des militaires est une stratégie de fraude, c'est quelque chose qui favorise énormément la fraude parce que personne n'a le contrôle sur ce qui est voté dans les camps militaires. Mais aussi, c'est un outil qui permet au pouvoir en place, au régime en place, d'utiliser l'armée comme un thermomètre lui permettant de réagir face au reste du corps électoral après le vote. Et le Togo a été confronté régulièrement à cela. Donc chaque fois, les militaires votent en avance. Après, quand le peuple vote, les militaires, on leur dit non, non, ce qui est voté là par le reste de la population, non, c'est faux. Donc, si quelqu'un réclame la victoire ou bien les gens contestent les résultats, qu'est-ce qui se passe? On déploie l'armée pour aller tabasser les gens en disant à l'armée que non, c'est son résultat, le résultat qu'on a eu au camp militaire, c'est ça qui est le vrai résultat. C'est-à-dire que le reste du pays doit absolument voter comme les militaires ont voté. C'est ça le danger qui va arriver au Mali. Et le fait que Assimi Goïta s'oppose à la France et lutte pour notre indépendance, nous sommes tous d'accord là-dessus. Nous soutenons les autorités maliennes sur ce plan-là. Ce que les autorités maliennes sont en train de faire, évidemment, c'est le chemin. C'est l'un des chemins. En tout cas, nous soutenons ce chemin-là. Mais soutenir les autorités maliennes aujourd'hui ne veut pas dire que nous ne devons pas être lucides et regarder aussi quand ces gens-là sont en train de faire des choses qui pourraient nous porter préjudice demain. Donc là, on voit clairement que Faure Gnassingbé, étant très proche d'Assimi Goïta, étant très proche du pouvoir malien, c'est lui qui a absolument conseillé aux autorités maliennes de modifier le code électoral en y introduisant le vote par anticipation des militaires. Et ça va créer d'énormes problèmes demain. Nos compatriotes au Mali doivent rejeter ça. Et rejeter la modification du code électoral dans ce sens ne veut pas dire que nous ne soutenons pas Assimi Goïta et son gouvernement dans ce qu'ils sont en train de faire pour sortir le Mali des griffes de l'étranger. Pas du tout. Donc, il faut rejeter ça. Il faut empêcher le CNT de modifier le code électoral dans le sens du vote par anticipation des militaires. Et ça, c'est par expérience que je le dis. Nous l'avons vécu au Togo depuis 2010. Depuis 2010, parce que 2009, Faure Gnassingbé a fait inscrire dans le code électoral le droit pour les militaires de voter avant les autres. Ça permet d'orienter le vote, de contrôler l'appareil militaire, de contrôler les militaires, de favoriser le vol, la fraude dans les camps militaires et ensuite de positionner les militaires à faire la décision vis-à-vis du reste du corps électoral qui va voter après les militaires. Donc, il faut rejeter ça. Il faut que nos compatriotes au Mali rejettent ça. S'ils ne le font pas aujourd'hui, ils vont le regretter demain. Nos compatriotes au Mali vont le regretter demain. Je parle sur la base de l'expérience que nous avons au Togo. Faure Gnassingbé est spécialiste dans ça. En faisant voter l'armée avant tous les autres, il contrôle l'armée. Les officiers supérieurs, soi-disant, de cette armée-là, veillent au grain, font en sorte que le vote soit bien orienté dans les camps militaires, et puis que les militaires, ils vont devoir imposer leur vote plus tard à la population. Donc, il faut que nos compatriotes au Mali soient lucides et rejettent ça. C'est dans ce sens que je dis que la modification que Assimi Goïta et ses amis veulent faire dans le code électoral est clairement quelque chose qui a été conseillé et recommandé par Faure Gnassingbé. C'est le bébé de Faure Gnassingbé. C'est dans ce sens-là que je dis que Faure Gnassingbé est en train de faire un bébé au Mali. Et si nos compatriotes au Mali, tétanisés, paralysés par ce que les autorités maliennes sont en train de faire, notamment vis-à-vis de la France, ce qui est salué par nous tous, si nos compatriotes au Mali ne regardent pas les autres aspects de la gestion du pouvoir aujourd'hui au Mali, en se laissant embarquer dans une sorte d'euphorie, en étant tétanisés, en étant sous le charme absolu, sans aucune critique
de ce que font les autorités maliennes aujourd'hui, eh bien, ils seront confrontés à de grandes difficultés demain. Parce que, en laissant Assimi Goïta et ses amis modifier le code électoral en donnant le droit de vote par anticipation aux militaires, demain, les Maliens vont le payer très cher. Il faut refuser ça. Si Assimi Goïta est porté par les Maliens dans les urnes, bon, ok, il n'y a aucun problème. Mais si ce n'est pas lui qui est élu, bah voilà, puisque manifestement les Africains veulent passer par les élections absolument, bon, voilà, si on veut passer par les élections, faisons les choses dans le bon ordre. Il ne faut pas créer un précédent au Mali, parce que le Mali doit absolument réussir, parce que de la réussite du Mali dépend notre salut collectif demain. Donc, il faut regarder la situation froidement et dire aux autorités maliennes que ce qu'ils sont en train de faire là va créer des tensions et des problèmes énormes demain. Et donc, c'est par amour que je fais cette critique-là en disant tout simplement que nos compatriotes au Mali ne doivent pas se laisser embarquer par ce que Faure Gnassingbé a probablement conseillé à son ami Assimi Goïta de faire pour pouvoir contrôler l'armée définitivement, frauder les élections dans les camps militaires et imposer la décision de l'armée au peuple en si besoin. Et dire à nos compatriotes au Mali que la confiance n'exclut pas le contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle. Ce n'est pas parce que nous faisons confiance à Assimi Goïta et à ses amis que nous ne devons pas les contrôler. Nous devons garder les yeux ouverts, regarder chaque décision, chaque initiative qui est prise pour ne pas nous laisser envoûter par ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui au Mali, ne pas nous laisser complètement embobiner. Et pendant ce temps, des choses les plus graves peut-être se préparent en sourdine alors que nous ne sommes orientés que vers le cri contre la France, la contestation incessante de la France, c'est bien. Mais une fois qu'on fait ça, il faut regarder les actes qui sont posés au quotidien par les autorités maliennes. C'est très important.